Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 16e épisode sur XCOM Enemy Within. On s'était laissé dans le dernier épisode, on a fait une petite mission tranquille, entre guillemets. On avait fait venir un nouveau personnage dans le groupe, c'est-à-dire Zang. Qui est maintenant disponible dans la caverne. On peut pas vraiment le modifier, hein. Il restera Chilong comme surnom, mais bon, ça ce sont les personnages qui vont arriver dans le jeu. On en aura plusieurs autres. Bon, malheureusement, c'est certaines missions qui ont échoué, donc on pourra pas débloquer tous les personnages qui peuvent se rajouter sur la mission, mais c'est pas très grave. On fera venir, vous voyez, on a encore des personnages que l'on peut faire évoluer. On pourra en recruter d'autres, c'est pas vraiment un problème là-dessus. Toujours est-il que on va pouvoir continuer maintenant la mission. Alors, petit message quand même un petit peu général. Oui, je veux bien donner vos pseudos sur les personnages, leur mettre à la rigueur une armure ou autre, mais s'il vous plaît, évitez de faire comme si j'étais votre esclave. Ça serait très sympathique. Je le fais de bonne grâce parce que moi ça me fait plaisir de vous faire plaisir, mais vous me le dites une fois, ça va très bien, mais me le répéter tous les épisodes, ça peut être assez gênant. C'est comme me forcer la main. Moi, je n'aime pas forcer la main des gens, donc j'aimerais qu'on ne me force pas la main, moi aussi. Qu'on me conseille certaines choses, c'est très bien, que je ne suis pas un expert du jeu, bien loin de là, donc je suis tout à fait à même d'accepter les conseils. Par contre, que on m'impose certains choix, beaucoup moins. Que ce soit pour les personnages, que ce soit pour les missions, ok. Il y a des fois, il y a certains trucs qui sont obligatoires, je peux tout à fait le comprendre, mais il y a aussi des façons de le dire, des façons de le faire comprendre, et parfois, j'ai l'impression que certains oublient que ce sont aussi des êtres humains qui vous font les vidéos, et qu'il y a aussi un respect à avoir de ces personnes-là, et que donc, parfois, il faut aussi prendre les formes pour demander certaines choses. Des s'il te plaît, par exemple, sont tout à fait appréciables quand on souhaite certaines choses, parce qu'il va arriver un moment où moi, je vais faire comme j'en ai envie, et peu importe ce que l'on me demandera. Donc, s'il vous plaît, prenez bien en compte que je suis un être humain, que j'ai une certaine sensibilité, que je n'accepterai pas tout, et que si je ne fais pas certaines choses, c'est soit parce que, il m'arrive d'oublier, et même assez souvent, je suis parfois très tête en l'air, et vous avez pu le vérifier de nombreuses fois dans mes différents épisodes, et autre fait assez important, parfois je n'ai pas envie, ou ça n'est pas dans mes priorités. Donc, ou ça n'est pas nécessaire, ou je trouve pas ça nécessaire, voilà. Donc, s'il vous plaît, dans les commentaires, vous pouvez me demander des choses, mais faites-le avec les formes, et ça sera tout de suite mieux accueilli. Voilà. Donc, on va se rendre dans la partie, donc on a plusieurs événements à faire, notamment l'électroflux et l'enceinte de confinement. On va commencer à essayer de capturer des aliens pour avancer les différentes technologies, bien sûr. Nous, on va se rendre donc dans le centre de contrôle, surveiller un petit peu tout ce qu'il y a. Donc voilà, l'électroflux a été terminé, on va pouvoir en fabriquer. N'oubliez pas, mettez pause pour ceux qui voulaient lire ce qui se passait par rapport à l'électroflux. Je suis désolé, je suis allé beaucoup trop vite. Je suis pas sûr que vous puissiez bien voir. En tout cas, c'est pour préciser que cette arme est une arme non mortelle qui permet juste d'électrifier certains ennemis qui ont la capacité de l'être. Ils ne peuvent pas tous l'être, rassurez-vous. Voilà. En tout cas, on va pouvoir passer à une autopsie, notamment l'autopsie d'Allumette, qui pourrait être assez intéressante. Nous appelons ce spécimen de grande taille l'allumette. D'après nos premiers examens, les extraterrestres auraient considérablement modifié sa structure génétique afin de lui donner une apparence humaine. Cependant, on remarque assez rapidement qu'il semble avoir eu du mal à altérer ses yeux, qui ont toujours un aspect reptilien. Voilà, donc autopsie en cours des allumettes. Moi, bon, j'ai peur qu'on perde le Brésil, mais ça, on pourra pas y faire grand-chose, tant pis. En tout cas, on va aller continuer, tout simplement, à surveiller un petit peu tout ça. Commandant, on a un autre contact. La signature est un peu plus grosse cette fois. Donc on va envoyer un intercepteur avec des missiles avalanche pour essayer de tout simplement de le détruire, ou tout au moins de l'envoyer au sol pour qu'on puisse aller le visiter ensuite. Cible en vue. Désengagement.
Donc on va le désengager pour éviter de perdre le premier. On va envoyer notre deuxième Raven pour tout simplement essayer de lui faire les dégâts suffisants. On passe à l'attaque. Allez, encore un tir et normalement ça devrait être bon, voilà. Très bien, donc on a utilisé nos deux Ravens, c'est pas forcément très efficace, c'est sûr qu'il va falloir améliorer l'équipement de nos Ravens. Mais bon, pour l'instant on n'a pas ce qu'il faut, donc il va falloir patienter un petit peu. On va pouvoir envoyer un Mercure. Alors pour l'instant je ne vais pas lancer la mission, je vais retourner au briefing rapidement, parce que je vais partir du côté de l'ingénierie. Nos pires soupçons soient fondés. Ils ne sont pas seulement là pour nous enlever, ils ont autre chose derrière la tête. Donc voilà, j'ai construit des électroflux pour qu'on puisse commencer à capturer des aliens. En attendant, voilà, on va pouvoir envoyer le Mercure. On va donner, généralement, je fais en sorte que ce soit plutôt des commandos qui puissent équiper, qui soient équipés d'électroflux, parce que je trouve ça assez important. Si vous comptez ramener une de ces choses à l'aide de l'électroflux, commandant, nous devons d'abord construire une enceinte de confinement pour enfermer les aliens capturés. Ah, c'est pas faux. Bon, tant pis, hein, tant pis pour les aliens, on les verra plus tard. Une grenade flash. Donc on va plutôt la donner à Chilong dans ces cas-là. La grenade flash qui nous permettra d'aveugler nos adversaires. Et on va équiper, parce que le problème du fusil à pompe c'est qu'il n'est pas précis du tout, donc il faut un scope pour augmenter la visée, ça sera toujours plus efficace. Lançons donc la mission, c'est parti. Donc tu peux voir Strooky, en effet j'ai accédé à ta demande, hein, mais la prochaine fois mets-y les formes, sinon ça sera niette. Voilà. Donc on va pouvoir lancer cette fameuse mission, on va aller essayer d'enlever, de détruire les aliens qui sont sur place. Alors, je vous avais dit, passe un moment qu'on pouvait savoir... Vous allez être déposé en plein cœur du Nigeria pour la mission suivante. On dirait que les extraterrestres se sont écrasés dans une zone peu peuplée. S'il y a des civils dans le coin, j'espère qu'ils garderont leur distance. Alors, je vous avais dit qu'on pouvait voir le nombre d'ennemis et quelle sorte d'ennemis il pouvait y avoir. En fait, c'est pas disponible tout de suite, on le verra beaucoup plus tard. Je me suis beaucoup avancé là-dessus. C'est vrai qu'à force de jouer les fins de partie, on oublie ce qu'on peut avoir avant ou après. Donc pour l'instant, on ne peut pas savoir exactement ce qu'il y a dans les ovnis ou sur les différentes zones où on va aller, mais on le saura bien assez tôt, ne vous en faites pas. Centrale, ici Rapace. Aucun contact hostile à proximité du site du crash. Strike One est prêt à sécuriser le vaisseau. Bien reçu, Rapace. Allez-y, Strike One. Essayez de vous approcher. Alors, petite information qui peut être intéressante pour certains, pour savoir par exemple quand vous êtes dans des zones comme ça où vous ne voyez rien, savoir où pourrait se trouver le vaisseau alien. Bah, il suffit en fait de regarder un petit peu les traces qui sont au sol, la présence d'incendie ou non, et ça peut vous indiquer assez fortement où se trouvent les éléments aliens. Donc vous voyez par exemple que les branchages sont beaucoup comme ceci, donc on peut supposer que le vaisseau alien en fait se trouve par là, donc il va falloir bien sûr se déplacer en conséquence, ça va être assez important pour nous permettre bien sûr d'être efficace pour la suite de la mission. Ça c'est très bien, fusil mitrailleur, on va les mettre Allez, j'y vais. par ici. Alors bon, excusez-moi, je vais faire une petite modification. Parce que c'est au niveau de l'affichage, les graphismes, je les ai mis un petit peu trop haut. Non, même pas, ils sont en bas. Donc ma carte graphique a l'air de, ma nouvelle carte graphique a l'air de faire un peu des siennes. D'ailleurs, pour ceux qui qui voient cet épisode, hein, c'est le premier de l'année que je tourne, donc bonne année aussi au passage, hein, d'ailleurs. Ça fait pas de mal. Bien reçu, commandant. Voilà, donc bon, ma carte graphique a l'air de causer un petit peu de lag pour le moment sur certains éléments. C'est pas tout à fait réglé, mais j'essaye de vous apporter de la qualité. D'ailleurs, en parlant d'allumettes, on est en train d'en autopsier un, et on voit qu'il y en a plusieurs qui sont présents pour nous embêter, et qui vont commencer à nous canarder d'ailleurs.
Premier tir réflexe échoué, dommage. J'aime pas ça du tout. Pas très précis, Calféine. On commence avec des empoisonnements, ça c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Par contre, ça veut dire qu'on pourra pas s'approcher de lui tout de suite pour pouvoir le soigner. J'aime pas trop ça. Et en plus, il va se faire toucher, notre sniper. Allez, il va pouvoir se venger une première fois déjà, ça sera bien. On se reverra en enfer. Très bien, est-ce qu'on peut l'approcher? Affirmatif. Non, elle est immunisée, ça c'est bien ça. Elle est immunisée. Tu seras remis en moins de 2. Traitement réussi de ce côté-ci, très bien. Alors, on va avancer notre unité. Je vais porter le coup de grâce. Tiens, on a un élément alien par ici. Il y en a 2 mêlées qu'il va falloir les récupérer. Ah non, je suis passé dans l'empoisonnement. Objet alien en vue. Je crois que tu vas être malade. Quel idiot. Bref, tant pis. Alors, il va falloir faire attention parce qu'on a un deuxième alien hein, qui est... un troisième. Cible confirmée. Mais ils le font exprès. Bref, ils se mettent tous malades, c'est génial. Cet alien a fait un très très bon tir pour le coup. Voilà, on va se mettre en position et on va garder les flancs. Faire attention de ne pas se faire contourner, hein, bien sûr. Il bat en retraite. Bah, il nous tire surtout dessus, oui. Et il fait plutôt un bon tir, celui-là. Hein. Bien sûr, les empoisonnements font leur effet. Ça va de soi. Allez, Chilong, avance-toi. Est-ce que tu vas pouvoir le tirer dessus? Alors, je vais mettre comme ça. Il va en effet être visible. Mais en même temps, comme il est derrière, il est protégé. Il va pouvoir le tuer. Voilà. Ce qui est beaucoup plus efficace comme ça. Et donc, bah, comme je vous disais, vous voyez, les traces nous indiquent que l'élément alien est par ici, l'OVNI est par ici. Très bien. Bon. Ok, ça marche pas encore. Je me suis pas mis au bon endroit, c'est pas très grave. Compris, j'y vais. On va reculer notre unité pour qu'elle soit soignée. Affirmatif. Et c'est dommage d'utiliser déjà tous nos soins dès le début de la mission. Bien, on va pouvoir le remettre en position. Il va falloir faire attention parce qu'il y a d'autres aliens encore dans le coin. Bon, il devrait tenir théoriquement. Je suis parti. Voilà, mais les récupérer. On va surveiller ce qui se passe un peu de là-bas. Notre sniper va se mettre en position de vigilance pour le moment. J'y vais tout de suite. On va être un petit peu prudent quand même. Hein. Le début de mission n'a pas été ce qui est de plus efficace quand même. Ça pourrait être dangereux. Et de ce côté-ci, par contre, je vais avancer par là-bas. Ok. Donc, alors les traces aliens sont comme ceci. C'est bizarre ça. Il a dû s'écraser comme ceci. Donc il va falloir avancer, faire attention. On pourra arriver sur le côté. Apparemment, on a ce que l'on recherche, l'autre élément de mêlée qui est par là-bas. Tout de suite. Donc on va avancer comme ceci. Ça devrait nous donner une vision un peu plus importante du site. En effet, voilà. L'élément alien est par là-bas. On arrive pile sur le côté, ce qui n'est pas le plus efficace. Est-ce que je peux m'avancer? Affirmatif. On y va. Et là, je pourrais me servir tous les obstacles. On va rester un peu en hauteur et derrière les éléments ici pour garder un œil avec notre sniper.
Alors on m'avait fait remarquer dans les commentaires que les snipers faisaient généralement tout le boulot. Bah c'est un peu vrai malheureusement, hein. Ça veut dire que les snipers c'est vraiment ceux qui vont nous faire le plus de dégâts. Donc les commandos ça va être pour s'approcher, pour capturer. Il faut prendre le fait que les grenadiers ça reste une unité de support en fait, hein, qui va faire des dégâts mais qui est pas mal dans le support. Et le sniper va surtout faire les assassinats pour se permettre en fait de pouvoir tenir un peu mieux la suite, pour éviter que en fait que les autres unités aient juste à terminer en fait les kills, tout simplement. Alors par contre, est-ce que je peux avancer jusqu'ici? Ce serait très bien. En route vers la position indiquée. Merci Zang. Calfeine, tu vas venir. Alors là le problème c'est qu'il y a personne qui peut se mettre en vigilance hein, pour l'instant, donc il va falloir faire attention à ça. Position confirmée. Ok, c'est pas mal pour le moment. Vous avez entendu? Alors je suppose qu'il doit rester au moins 4 aliens. Mais rien n'est sûr, donc il va falloir être assez prudent là-dessus. Allez, on s'avance. Bien compris, on y va. Mon sniper, je vais l'avancer d'un cran. Bien, chef. Alors... J'aurais envie de rentrer dans le vaisseau, mais ça pourrait être dangereux. Parce que je vois pas comment il est réalisé. D'accord, ok, il est comme ça. Donc là, on pourrait rentrer sur ce côté, ce qui pourrait être pas mal. Je vais pas rentrer par cette porte, je vais plutôt rentrer par l'accès. Parce que en fait, cette porte nous sert à rien, donc on va plutôt rentrer par cette porte-là, je pense. Qui serait beaucoup plus logique. Bien sûr, je bouge. Alors, quoi que j'aurais pu avancer même tout au fond là-bas. Pour le coup, on va faire avancer nos unités encore. Pour l'instant, pas d'adversaire à proprement parler. On y va. Et on n'a pas perdu de mêlée, donc pas de problème. Je vais mettre en position ici pour le sniper, pour qu'il garde toute cette zone ici, à la vision. Et qu'Alphéine va venir... elle peut aller jusqu'à où? Allez, j'y vais. Bien. On n'est pas trop mal, je pense. Donc apparemment, ils sont par là-bas. J'ai entendu du bruit. Donc ils sont par là-bas, les coquinous. Les voilà, aliens en vue. Très bien, c'est ce que je voulais voir. Alors, est-ce qu'on peut en abattre un? 60%, 60%. Dommage, c'est raté. Raté. Voyons voir comment on va pouvoir passer à travers ici. En position de tir. On va se rapprocher quasiment au corps à corps, mais c'est pour obtenir la meilleure visée possible pour notre sniper. Donc je vais pas utiliser tout de suite Slan. Par contre, on va utiliser Strooky pour faire quelques kills. Alors, 78, 78, ok. Celui-là est en position haute. Allié à la Terre. C'est toujours mieux de l'abattre. De ce côté-ci, est-ce qu'on peut avancer ça va être un peu problématique. J'y vais. Mais est-ce qu'il aura une visée sur quelqu'un? Apparemment oui. Et le premier, 65%. Ça pourrait être jouable. Dommage. Ça n'a pas passé. L'ennemi est toujours vivant. Oui, bah oui, en effet, oui, c'est ce que je vois, merci.
J'y vais. Est-ce que Calfein peut faire son kill maintenant qu'il a pris encore du pourcentage? Ah, dommage, pas suffisant. Alors, 100%, ça c'est bien. 100% aussi, mais on pourrait le tuer celui-là. Il est mort, je confirme. Très bien. Il va être en retraite. Eh, j'ai bien fait de mettre spécialiste en combat rapproché. C'est toujours une bonne option hein, quand vous êtes au corps à corps comme ça. Beaucoup moins efficace quand vous voulez capturer des aliens. Mais au moins, vous êtes sûr, ou quasiment assuré, de faire un joli kill derrière. Donc là, il reste que l'alien qui est planqué dans le vaisseau là. Et qu'il va falloir ramener. En attendant, on va pouvoir mettre en place nos unités. Et on va aller chercher la mêlée. Tout de suite. Parce que j'ai peur de pas réussir de tuer forcément l'alien en nombre de tours qu'il faut. Et ça pourrait me poser problème. Bien, chef. Donc on se met en position pour intervenir directement dans le vaisseau. Selon moi, j'ai tué tous les aliens sauf le cristal là. Donc il va falloir bien sûr s'en charger par la suite. On va avancer notre sniper pour qu'il puisse se mettre en position et couvrir la porte plus tard. Parce que là ça va être un peu dur pour ce tour là. Je suis en route. Allez Ram, Bien compris. merci. Et tu vas aller te planquer là derrière. Ennemi en vue. Donc il est venu se planquer là derrière, ça marche. On ouvre la porte. L'ordinateur de vol des extraterrestres devrait être très utile pour nos recherches. Tâchez de le rapporter à la base en un seul morceau. On va tâcher Dr Van Allen. En tout cas, pour l'instant, on a un alien à détruire. Il est contourné, on peut le tuer. C'est fini. J'ai plus de munitions. On a réussi, commandant. Mission accomplie. Très bien. Bon, mission qui s'est bien passée. On a failli se faire détruire des vaisseaux, donc il va falloir les équiper quand même, nos avions, pour qu'ils puissent abattre des ovnis convenablement. Il va falloir aussi leur mettre de l'équipement en conséquence. En tout cas, pour le moment, Ganlix a gagné un grade. Félicitations à lui. On va lui le donner d'ailleurs, comme ça au moins ça sera réalisé. 2 grenades ou plus une plus grande zone de suppression et de toutes les attaques roquettes. Ça je préfère, ça peut être pas mal. Voilà, donc Ganlix a été monté de grade, c'est très bien. On a récupéré des cadavres de planeurs, des cadavres d'allumettes, de l'hélérium, de l'alliage, ça c'est très très bien, des fragments d'armes, de la mêlée, des éléments endommagés que l'on va pouvoir revendre pour obtenir un peu plus d'argent. En tout cas, voilà, ça c'est plutôt pas mal. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous dis au prochain, d'ici là, portez-vous bien, salut!